Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux, mon nom c'est Kylie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été inspirée d'Instagram. J'ai jamais vu ça nulle part. Instagram, à tous les jours, quand tu vas dans les archives, ils te proposent des souvenirs. Donc, il y en a que ça fait un an, mais je pense que c'est un an jour pour jour. Ils te proposent le souvenir de l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, comme le titre le dit, une semaine dans ma vie il y a un an. J'ai décidé de faire ça parce que souvent, on a l'impression qu'on n'avance pas nécessairement. Là, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, là, genre tout va bien. Mais des fois, on a des petits mental breakdowns, puis on a l'impression qu'on est au même stade, que ce soit dans la vie, que ce soit psychologiquement. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça. D'aller voir dans ces archives, d'aller voir de où on vient, puis dans quel stade émotionnel on était à ce moment-là. Puis c'est ça, donc on va commencer tout de suite la vidéo. Oui, allô? Oui. La pluie te suit. Je pense que oui. Parce que j'ai commencé à filmer mon vidéo dehors, puis il s'est mis à mouiller. Ouais, c'est ça. Mais il fait beau en même temps. On peut peut-être voir un arc-en-ciel. Mon amour, t'es dans ma vidéo en ce moment. Est-ce que tu veux dire salut? Allô, les copains! Fait que je te laisse faire tes affaires, donc ça peut t'en. D'accord. Tu finis vers quelle heure? 2h, 3h, je t'appelle. Okidou. Hello! Je t'aime. Aussi, je t'appelle. Bye. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc, je vais commencer ma semaine le 16 mai. Pour la simple et bonne raison que le 16 mai de l'année dernière, c'est la journée que je suis montée à Montréal pour signer mon bail. Donc, c'était le début d'une grande aventure. Puis aujourd'hui, ça veut pas nécessairement dire autant que quand je l'ai fait. Tu sais, là, j'étais à Montréal, j'étais installée, j'étais dans mon appartement, mais c'est quand même un gros accomplissement pour moi. C'est quand même mon premier appartement à vie. Ça a été un changement drastique de partir de Drummondville jusqu'à Montréal, de changer de cercle d'amis. Tu sais, moi, mes amis sont tous à Drummondville, donc les contacts que j'avais étaient pratiquement nuls. Tu sais, j'avais une ou deux personnes que je connaissais là-bas, mais c'était vraiment une aventure que je partais à zéro. Puis c'est important de se le souligner. C'est aussi, tu sais, c'est pas parce qu'on est rendu dans une zone de confort avec un élément ou quelque chose qui est arrivé que c'est pas plus un accomplissement. Fait que de revenir en arrière sur ces trucs-là, ben, je trouve que c'est vraiment important. Donc, c'est ça, le 16 mai, j'étais à Montréal, j'avais signé un bail. Comme vous pouvez voir, là, j'avais écrit une quote And suddenly you know it's time to start something new and trust the magic of beginnings. Et clairement, ben, ça faisait référence au fait que j'ai déménagé. Puis je l'ai même mis, c'est officiel, je déménage à Montréal en juillet, ce que j'ai fait et j'étais très contente et je suis très contente de l'avoir fait. Ensuite, ok, bon, ça c'était le 16 mai aussi, j'en faisais beaucoup de choses. Beauty and No Beast. Ok, bon, moi je fais des fêtes d'enfants parfois, ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, puis ça me manque là. Pour la compagnie Cryophone, qui est la compagnie d'une de mes amies, et j'interprète plusieurs rôles, donc des fois Pocahontas, Wonder Woman, Moana, et là, ben c'était La Belle et la Bête. Donc, ouais, j'adore faire ça, puis je devrais recommencer à en faire d'ailleurs. Le 17 mai, à l'époque j'avais aussi ma chaîne YouTube, mais je postais une vidéo au 3-4 mois. C'était vraiment pas constant comme je le fais maintenant. Mais comme on dit, il faut commencer quelque part. Donc, juste allez-y. Ce sera pas le meilleur vidéo. Ce sera pas nécessairement tout ce que vous allez entreprendre. Le premier sera pas le meilleur, c'est certain. Puis c'est l'idée, c'est ça le but, c'est de s'améliorer dans ce qu'on fait. Juste de commencer, je pense que c'est déjà un grand pas. Donc voilà. Bon, je suis encore forte sur les quotes, j'en poste une quasiment tous les jours, donc ça c'était vraiment mon état d'esprit à ce moment-là de ma vie. Le 18 mai, j'ai publié When you depend on people to build you up, they'll have the same power to break you down. You don't need their validation to know your worth. Et c'est encore le cas, je le pense encore. J'étais vraiment dans un minding de rébellion, je pense, de vouloir m'accomplir, de réussite. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus paisible dans mes démarches, je dirais, mais je pense encore que c'est très vrai. L'été, c'est vraiment mon mois de contrat là, de tout ce qui est événementiel. Puis c'est ça, l'année passée, j'étais tout le temps en chemin entre Drummondville et Montréal. C'est aussi une des raisons qui m'a poussée à déménager à Montréal, c'est que la majorité de mes contrats et de tout ce que je fais me demandait de redescendre à Montréal tout le temps. Donc de gaz, ça me coûtait quasiment aussi cher que d'appartement. On s'entend là, mais quand même. Cette journée-là, je descendais à Montréal pour un contrat qui était juste hallucinant. Dans des costumes de festival brésilien, j'avais adoré ce contrat-là. Je le ferais n'importe quand. J'aime vraiment ça me déguiser. J'aime ça être sous les feux des projecteurs, d'essayer des nouveaux trucs. Puis on s'entend qu'il n'y a pas d'autres moments dans ma vie où je peux vraiment m'habiller comme ça que pour des événements comme celui-là. Donc là, j'avais vraiment adoré. Ensuite, ben, il a fallu que je redescende à Drummondville. Puis là, je retravaillais le lendemain matin à 9h. Comme j'écris là, Don't wish for it, work for it. Dans la vie, quand on veut quelque chose,
faut travailler pour l'avoir. Oh, ça c'est mon petit pitou! C'est à la scan qui, elle, malheureusement, n'a pas pu venir avec moi à Montréal. Elle restait à Drummondville parce que c'est le chien de la famille. Un post. Love this team. 5-star PMA, ça fait au-dessus d'un an qu'on travaille ensemble. J'adore cette agence-là aussi. L'année passée, j'avais fait tous les contrats de la Life pas possible avec eux. Oh my god, ça avait l'air tellement taste. Le petit bun, la petite robe classique. On aime toujours ça, les contrats comme ça. Donc ça, c'était le 20 mai. Le 21 mai, j'ai officiellement fini la série de 13 Reasons Why. C'était vraiment la série de l'année passée. Probablement une des meilleures séries que j'ai écoutées de toute ma vie et j'ai pleuré comme un bébé. Je capotais. Setting everything up slowly, can't wait. Parce que, évidemment, le premier appartement, c'était vraiment quelque chose. Homemade pizza avec la famille, parce que la famille, c'est dans mes top priorités. Puis ça va toujours, en tout cas, du moins, je veux que ça le reste toujours, malgré peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie. 21 mai encore. Oh, ça c'est mon jeu, c'est mon sport de l'été. À mon meilleur. Ouais, j'étais encore un peu folle. L'été, ça me rend vraiment heureuse, beaucoup plus zen. Je suis moins stressée, je suis moins anxieuse, le beau temps me fait du bien, mon corps réagit à la température. Je me laisse plus aller l'été. Le 22 mai, je suis montée à Québec voir Mimi. C'est une de mes amies que ça fait des années qu'on se connaît, mais on se voit vraiment pas souvent parce que, mon Dieu, elle reste à Québec, je reste à Montréal. C'est difficile de se voir, puis on a des horaires assez occupés. Tu vois, de regarder ça, ça me dit, il faudrait que je redescende à Québec, aller la voir, que je reprenne contact avec les gens qui me font du bien comme ça, même si c'est une fois de temps en temps. De mettre une priorité à ce qui te rend heureux et ce qui t'apporte du bonheur. Fait qu'on était allé manger au Warehouse à Québec. C'était délicieux. Le 23 mai, gym time. Je suis contente parce que j'ai pas lâché prise, je m'entraîne encore. Dans la même journée, j'étais allée monter le mont Saint-Hilaire. C'était la première fois de ma vie que je montais un mont. Cette année-là, je voulais faire le plus de premières fois possible. Ça a été le début de ma tradition de chaque année faire une bucket list. Donc cet été, je veux absolument le refaire. Je vais en monter plein. Je veux aller faire des hikes. Encore une fois, j'avais une belle petite quote pour finir la journée. J'étais vraiment dans un mood de... J'étais tannée d'avoir des gens autour de moi qui me blessaient ou qui étaient pas vrais avec moi ou qui étaient pas clairs avec moi. J'ai lu quelque chose récemment puis ça dit si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas être confus. Tu vas douter. Si quelqu'un t'aime, tu vas le savoir. Ça va être clair, ça va être précis, ça va être transparent. Donc, si t'es inconfortable ou pas sûr, juste sors de cette relation-là, je pense. Puis cette année, j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie. J'ai décidé que je m'imposerais pas. Je m'imposerais plus ce genre de personne. Puis que si ça me convient pas, c'est terminé, tout simplement. Pas que c'est des mauvaises personnes, pas que je suis une mauvaise personne, juste que ça concorde pas. L'année précédente, je me rends compte que je forçais, tu sais, je voulais que ça fonctionne, je poussais la compréhension, la patience, j'essayais, puis finalement, en bout de ligne, ben, je me faisais juste blesser plus qu'il faut. Donc, j'ai décidé de changer, tu sais, ces patterns-là, puis je le vois qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Donc, c'est tout, c'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que je me disais que ça vous inciterait peut-être à le faire. Donc, regardez il y a un an ou même il y a quelques mois seulement, voir comment votre état d'esprit peut avoir changé. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous n'avez pas atteint certains objectifs? Pourquoi? Est-ce que vous voudriez les atteindre encore? Est-ce que vos intérêts ont changé? C'est une belle façon de se remettre en question, de faire une introspection, que ce soit positif ou négatif. On s'entend, on essaie d'être la meilleure version de soi-même. J'ai vraiment aimé ça, regarder ça, parce que ça montre que je suis quelqu'un qui touche à beaucoup de choses. Je suis quand même versatile, puis j'espère que dans un an, quand je vais regarder mes stories d'aujourd'hui, je vais me dire que j'ai encore évolué. Puis ben, je vous invite à faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo au complet non plus, mais juste prendre un petit moment puis aller regarder il y a un an où est-ce que vous étiez physiquement, mentalement, dans votre vie. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous incite à le faire vous aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!